Bonjour et bienvenue chez Alform dans ce nouveau chapitre sur les expressions en mémoire. Nous avons effectué plusieurs exercices et plusieurs exemples avec une expression, notamment s'il y a un composant informatique à Power Center. Mais dans ce chapitre, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est très utilisée dans le travail, notamment l'utilisation de la mémoire de ce composant pour garder des données et les utiliser ligne après ligne. Nous allons donc nous rendre sur notre repository et je vous expliquerai l'utilisation de cette fonctionnalité. Je vais également créer un mapping, ça va être un nouveau mapping que nous allons appeler create m underscore exp comme expression, même comme mémoire. Maintenant, si je récupère une expression ici, et je vais la renommer aussi, très bien. Cette fonctionnalité d'expression en mémoire permet d'effectuer des calculs simples avant toute insertion de données dans la table cible. Et il peut par exemple s'agir d'une concaténation du nom et du prénom, ou bien d'une conversion de string en date, etc. Je vais donc faire un clic droit dessus, faire Edit, venir sur les ports et en créer quelques ports. Par exemple, je vais en créer 5 ports pour vous expliquer. Très bien. Donc là, j'en ai 5 ports. J'ai par exemple un N1. J'ai un N2. Et après, ici, dans cette colonne, je vais faire un N2 underscore même, c'est-à-dire on va le mémoriser. Venir sur la colonne d'après, il faut faire N2 underscore prec, c'est-à-dire précédent, ou bien old. Et la dernière colonne, ça va être N2 underscore out, c'est-à-dire c'est une sortie. Cette structure est très importante, vous devez la respecter. Maintenant, je vous explique les deux points les plus importants. La première colonne, ça va être N1, c'est-à-dire la ligne 1, elle va faire entrée-sortie. Pas de problème. La deuxième, le N2, ça va être juste un input. Donc, je vais le renommer en input i underscore N2. La troisième et la quatrième ligne vont être des variables. Donc, je vais les définir en tant que variable. Le N2 même, il va prendre le N2 hold comme donnée. Hold. Et le N2 hold va prendre i12 comme donnée. Je viens donc ici et je peux l'éditer à partir de l'onglet port. Et nous aurons par la suite le N2 out, il va être juste en sortie. Et là, il va prendre la valeur de N2 mémorisée. Très bien. Pour mettre en œuvre toute cette stratégie, nous allons faire un petit exemple sur une feuille Excel que je vous explique. Nous n'allons pas faire sur la première colonne N1 comme exemple, car c'est la 2 qui nous intéresse. Donc nous avons 4 colonnes. Je vais prendre ici, je vais les reprendre ici. Donc là, c'est la valeur de N2. Donc là, c'est un N2. Ici, nous avons le N2 underscore même. Ici, nous avons N2 underscore hold. Ici, nous avons N2 underscore out. Très bien. Donc là, je vais les agrandir. Et je vais jusqu'à là. Je vais les mettre
dans des carrés. Et très bien. Voilà. Je vous donne les valeurs que nous allons prendre pour l'explication. Par exemple, nous allons recevoir des informations du type A, B, C, C et D pour finir. Donc là, j'ai 2 fois A, un B, 2 fois C et un D. Celle-ci, je peux la virer. Ça va très très bien. Et voilà. Maintenant, admettons que la première valeur qui va nous arriver à partir de la colonne N2 égale à A. Donc, le N2 même, il va prendre un N2 hold qu'on ne connaît pas. Donc, ça veut dire que cela va être un nul. Pardon, c'est pas ici qu'on va le mettre, c'est dans le hold. Oui, ici, c'est vrai, c'est là. Donc, par défaut, cette valeur de N2 même égale à nul, parce que c'est une valeur qu'on ne connaît pas encore. Et pour la deuxième, donc la deuxième ligne, le N2 hold, là, on l'a paramétré pour qu'il prenne la valeur de I N2. Donc là, on va lui donner égal à A, ce qui est normal. Donc là, égal à A. Et pour le N2 out, on lui avait dit qu'il est égal à N2 mémorisé. Et comme le N2 n'est pas encore mémorisé, donc il va rester toujours à nul. Maintenant, une deuxième ligne arrive avec un IN2 égal à A. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le N2 underscore même égale le N2 hold. Sachant que le N2 hold, il avait pris déjà la valeur de A. Donc le N2 même, il va devenir A, et lui aussi. Et le N2 hold, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir IN2, qui est toujours égal à A. Donc je vais lui mettre aussi égal à A. Et pour le N2 out, le N2 out, dans ce cas, il va prendre la valeur de N2 mémorisé, qui est égal à A lui aussi. Très bien. Si jusqu'à la fin, vous allez voir la différence et la vraie utilisation du mémoire dans cette expression. Maintenant, on va recevoir une nouvelle donnée, la nouvelle ligne pour le N2 qui est égal à B. Donc, lorsque le N2 est égal à B, le N2 mémorisé, il garde toujours la valeur de A qui est égal au N2 même, au N2 hold. Donc ici, nous allons avoir toujours cette valeur qui est égale à A. Et pour le N2 hold, il va prendre la nouvelle valeur qui arrive du I underscore N2, qui est la nouvelle valeur qui est B, qui est la valeur qui est égale à B. En revanche, le N2 out, il garde toujours l'ancienne valeur de N2 mémorisé. Donc le N2 mémorisé, il est là, égal à A. Nous allons recevoir une troisième donnée, c'est le N2 qui est égal à C. Très bien, donc maintenant le N2 mémorisé, il prend toujours le N2 mémorisé et il prend le N2 hold. Donc il prend cette valeur. Le N2 hold, il prend la nouvelle valeur qui arrive de IN2. Donc il prend le C. Et le N2 out, il va prendre la valeur de N2 mémorisé. Sachant que le N2 mémorisé, il avait toujours la valeur de A avant. Pardon, de la valeur B, que je voulais dire. Pardon. Donc voilà. Car comme vous pouvez voir ici, le N2 out, il prend le N2 même. Et le N2 même, il a déjà pris le N2 hold. Donc il va rester sur le B. Voilà. Nous allons recevoir une autre ligne encore avec la valeur qui est égale à C pour le IN2.
pour cette valeur qui est égale à C, toutes les données vont devenir de même donnée, de même valeur. Donc là, le n de même, il va prendre le n de hold, et ici on l'a et qui est égal à C. Le n de hold va prendre la nouvelle valeur qui est égale au C, et le n de out, il va prendre la valeur de n de mémorisé qui est égal aussi à C. Pour finir, et la dernière valeur, c'est la D que nous allons recevoir. Donc le n de même, le n de mémorisé, il garde toujours le C en mémoire. Il a toujours un cran de retard. Et le n de hold, il va prendre la nouvelle valeur qui est égale à D. En revanche, le n de out, il prend toujours la valeur de n de mémorisé qui est égal au C. Voyons donc, nous allons analyser ce résultat pour mieux comprendre le fonctionnement. En revanche, veuillez noter qu'il est vraiment très important de respecter cet ordre input, variable, output. Il est très important de les respecter. Sinon, ça ne fonctionnera pas. L'expression mémoire, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc là, vous pouvez voir que nous avons des lignes qui arrivent jusque-là, que je vais mettre en jaune. Et nous avons des lignes qui ressortent, que je vais mettre en rouge. À chaque fois, la ligne qui ressort, elle est décalée par rapport à la ligne qui arrive. C'est-à-dire que l'expression garde en mémoire la valeur précédente pour l'injecter dans la sortie. Je vais modifier cette couleur car elle tape trop à l'œil. Je vais la mettre en vert. Voilà. Donc là, si vous pouvez voir, ici nous n'avons pas de valeur en mémoire, donc il a pris un nul. La valeur précédente qu'on avait reçue, c'est le A. Ici, c'est pareil, c'est le A. Ici, le B. Et après, c'est le C et le C. Donc là, en sortie, j'ai toujours des données qui ont été mémorisées selon l'état d'avant qui a été utilisé dans le composant Informatica Power Center. Vous voyez noter aussi qu'on utilise souvent ce fonctionnement sur détection de rupture de clé. C'est-à-dire à la détection de rupture, on peut mettre à jour un champ ou bien réinitialiser un champ. S'il y a un filtre après l'expression, il est souvent basé sur un champ renseigné lors de la rupture de clé. Ce principe peut permettre de faire aussi du dédoublonnage, ce que nous allons voir dans le chapitre prochain. Nous allons réaliser un exercice avec du dédoublonnage et de la gestion des rejets, avec une expression mémoire et des fonctions MD5. Elle peut aussi être utilisée pour de l'inverse de normaliseur, de la gestion de bornes, du borne pour la date du début et la date du fin par exemple, de la gestion de clés d'un fichier multistructure ou bien du rank. Le principe fonctionne aussi dans une transformation agrégateur. Cette transformation de mémoire peut aussi être utilisée dans l'agrégateur. Mais elle est alors plus coûteuse en ressources, c'est-à-dire elle récupère les données pour les utiliser dans des fichiers mémoire. Donc à ce moment-là, vos files système ou bien votre mémoire va être saturée. Donc pour cela, il faut généralement que les données en entrée soient triées sur une ou plusieurs clés croissantes ou décroissantes selon le but recherché. Voilà donc en ce qui concerne le fonctionnement d'une expression en mémoire. Merci d'avoir suivi ce chapitre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine leçon pour que l'on réalise un exercice sur tout cela. Au revoir.